soir, c'est le rendez-vous hebdomadaire, en tout cas jusqu'à la fin de l'année scolaire. On a tellement hâte de finir cette année assez spéciale. On va dire spéciale, il y en a pour qui c'est positif, d'autres moins. Mais moi, je préfère toujours aller vers le positif, donc c'est assez unique. Merci à tout le monde d'être là, de prendre le temps d'être là. Chantal, Jean-François, il y a un petit différé ici. Donc, je suis sur 2 plateformes, je suis pas sur la mienne. Je vais être vraiment sur 20 mystères et sur Randolph. Si jamais une des 2 plateformes plonge dans le néant et que vous ne me voyez plus, vous switcherez de plateforme. Merci, c'est gentil. Merci vraiment d'être là, c'est cool. Je joue avec vous. Là, j'ai toutes mes chums de filles d'enfance. Il faut savoir, là, on respecte les normes, mais c'est vraiment ma famille. Moi, je les connais depuis que j'ai 12 ans. Donc, on est les 4, on est allés faire du vélo. J'ai essayé d'avoir l'air d'une femme qui n'avait pas eu chaud. On a fait les boulettes ensemble, ce qui est merveilleux de Cookit. Pour ceux qui ne savent pas, on fait toujours l'accord. Là, ma chum m'a dit que dans l'assiette bleue, c'était vraiment dégueu. Donc, on va garder l'assiette bleue, puis j'investirai dans une autre assiette. Les boulettes, c'est des boulettes tomatées. On a des boulettes de porc. Le porc, c'est un élément rosé. Donc, tout ce qui est vin rosé, on le travaille. Bonjour Anne-Marie, oui, c'est la première, mais bienvenue. Faites des cœurs si vous êtes nouveau. Montrez-moi votre nom d'équipe, je ris tout le temps. Je fais pas des cœurs sur tous les messages parce qu'on est quand même une bonne gang sur les 2 plateformes ensemble, mais je vous lis au complet. Donc, j'apprécie que vous preniez le temps. Salut Gino, mon Gino Pinot, Carole, c'est vraiment le fun. Donc, j'étais très excitée de vous voir. Hier, si vous avez vu sur ma plateforme, c'est Jessica Arnois, sommelière sur Facebook. On a parlé des soft skills. C'était vraiment intéressant. Ça veut dire les compétences, l'intelligence émotionnelle. Donc, très intéressant si ça vous tente de voir ça. Et j'ai dégusté un morgon. Alors, on est pas mal tous là. Je vais faire le tirage. À la fin du mois, on fait tirer le superbe aérateur de Daniel Durand. Si vous connaissez pas ça, là, moi, je tripe dessus. Donc, The Winning Winner. C'est-tu Wiener? Je suis pas sûre que je dis le bon truc. Renaud Vino est de retour. Super! Là, c'est mes chums qui m'ont installé mes trucs. C'est mieux, hein, je pense, un peu visuel, en tout cas sur les 2 plateformes. Je suis tellement... Les cassés! Ah, que vous me faites rire. Les snowbirds, on a besoin. C'est le fun. Chanel, t'es très drôle. Donc, je sais pas ce qu'on boit. Bon, j'ai mis du jus de cuisson tout partout. De la sauce tomate. Hey, mes rondelles, là, ils en ont mangé une shot, là. Le jeu, il est quand même bulletproof parce que j'arrête pas de le massacrer. Je suis très clumsy. Clumsy, ça veut dire que j'échappe tout. Donc, je fais le tirage. Il y a moins de monde qui a eu 7 sur 7. C'est pas grave. À la fin, là, je vais vraiment tirer au hasard. Donc, je veux dire, je tire toujours au hasard, là, mais de quelqu'un qui n'a pas 7 sur 7 pour l'aérateur. Donc, ça vous donne à tous la chance de gagner. Donc là, on voit que j'ai besoin de mes lunettes. Je crois que c'est marqué... Ah, Ginette Girard. Est-ce que Ginette est parmi nous? Donc, Gigi, Ginette, si tu n'es pas là, juste à m'écrire, info@jessicaarnois.com ou Gwen, Gwen, @randolph.ca. Donc, tu viens de te gagner et de te mériter le jeu 20 mystères. Si jamais tu l'as, là, je vois pas que tu es là. L'autre fois, la gagnante était là ou le gagnant. Donc, félicitations. On peut faire des cœurs à Gigi. On n'a pas le bon vin cette semaine. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tant qu'on a du vin, vous pouvez jouer si vous êtes nouveau. On fait toujours œil, nez, bouche. Ça, c'est les 3 étapes qui sont importantes, qu'on connaisse le vin ou pas. Merci à la SAQ, aux conseillers en vin. J'ai eu d'une pluie de commentaires pour me dire qu'ils ont vraiment participé. Ça me fait super plaisir. Hey, on est plus de centaines de joueurs, là. Un vendredi soir, vous me faites vraiment plaisir. Un gros merci. Je fais ça pour m'amuser. Puis, j'espère que vous aussi. On va laisser l'été aller. On va profiter de dehors, puis on va revenir pour l'automne à faire des 20 mystères. C'est ça qui est important. Hein? Faut profiter de dehors quand il fait beau. Mais là, il nous reste encore 2-3 vins, 2 autres semaines. Donc, on en profite et on se lance. Quelle heure est-il? Donc, oui, bravo Gigi. Là, j'ai-tu l'heure? 9h35. On part. On a un rosé. Les rosés, je suis moins compétente dans les rosés parce que j'adore les rosés maintenant. C'est quelque chose que je buvais moins avant. Je vais vous montrer la recette Cookit de ce que ça avait l'air versus ce que moi j'ai fait. Si vous n'avez pas Cookit, moi ça fait déjà 2 ans que je fais ça, vous faites le code Jessica Arnois et vous avez 40 $ de rabais. Et vous avez ce rabais-là à la suite. C'est très facile, ça m'a pris littéralement 15 minutes. Là. Tout faire. C'est nono et délicieux.
Donc, la coloration, là, il me manque peut-être une feuille blanche, malheureusement, mais on voit quand même assez bien la couleur du rosé. On n'est ni dans un blanc, ni dans un rouge, c'est un rouge, en fait, qui n'est pas laissé avec les peaux longtemps. C'est ça, un rosé. Donc, on voit qu'il n'est quand même pas le plus pâle rosé du monde. Il y a une bonne coloration. Dans les choix, donc moi, je joue avec vous, là. Vous avez vos cartons, 50 blancs, 50 rouges. Là, c'est des jeux inhabituels que l'équipe a fait. Donc, je ne sais pas trop où est-ce qu'on s'en va avec ça. On a 2 choix. On a cerise au rubis. Rubis, là, c'est pas ça du tout. Cerise, c'est pas ça. Donc, ça nous laisse un rosé plutôt vers le grenat ou un rosé ambré plutôt orangé. Alors, à vos marques, pour ceux qui sont nouveaux, bienvenue. Vous faites juste marquer G si vous pensez que cette couleur-là, c'est grenat comme du pruneau. Donc, un rosé qui tire vers le brun ou un ambré. Ambré, là, c'est un petit peu plus orangé. Donc, c'est vous qui commencez à jouer. On voit très, très bien sur une plateforme, celle-ci. L'autre, un petit peu moins, je vais me rapprocher de la lumière. Vous avez le droit de copier sur les autres. Oui, c'est gros du plaisir. Sais-tu qu'est-ce qui est le fun, là? C'est tout le plaisir d'échanger ensemble. Moi, j'apprends à vous connaître. Je me fais rire. Vous avez tellement d'humour. Donc, on apprend en échangeant. Puis on est toute la gang ensemble. Ça, c'est très, très le fun. En tout cas, pour moi, je tripe beaucoup. Là, je vois beaucoup de réponses. Pascal, JF, Louis-Philippe, Karine. Je vois des ah. Là, n'oubliez pas quelque chose. Pour ceux qui ont fait tous les cours avec moi, vous savez que je vous pousse un peu plus dans la coloration. Un rosé, quand c'est très pâle, on appelle ça œil de perdrix. OK? Là, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je donne un point pour... Si vous n'avez pas encore voté, c'est pas grave. Je compte sur vous pour... OK? Mais j'aime ça quand vous le mettez sur le fil parce que ça me permet de vous voir. Donc, boum! On n'est pas vers le brunâtre, on est vers le orangé. C'est un rosé qui tire un peu vers le orangé. Donc, ambré. Mais c'est rare qu'on va dire un rosé ambré. C'est parce qu'on n'a pas les termes exacts dans le jeu. C'est un rosé. Donc, c'est un rosé moyennement foncé qui tire un peu sur l'orangé, donc légèrement ambré. Un point, faites des cœurs si vous l'avez, ça va très bien. D'habitude, ambré dans un blanc veut dire vieux, plus vieux. Là, on le sait qu'un rosé, là, tu bois ça en jeunesse. Il y a juste mon père qui m'offre des rosés qui a fait vieillir pour me faire plaisir. Et ça, vous changez ça gentiment en sangria, s'il est oxydé. Alors, bravo! On va regarder le nez. OK, on va sentir ça. Oh, non, mais bon, c'est le fun, ça. Que j'aime le rosé. Oh, je pense que je sais on est où, là. Tout de suite au nez. Je reconnais. Imaginez. On le sait. J'ai plusieurs choix. Je vais regarder les choix qu'ils me donnent. OK, j'en ai 4. On sait que c'est pas ça, évidemment. Bon, ils disent boisé, fruité, qui sont les deux normales, là, si tu veux. Que ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. Puis ça... floral et minéral. OK. J'y vais toujours en vous éliminant. On part toujours de la prémisse, pour ceux qui sont nouveaux, là. Le vin en jeunesse a du fruit. Est-ce que c'est un fruit qui domine ou est-ce que c'est du bois? Là, dans ce cas-ci, c'est pas boisé. C'est très rare, un rosé boisé, on s'entend. Donc, c'est fruité, on le sait. Mais ça nous donne un fruit. Est-ce que c'est fruité minéral, donc très droit, ou un fruité très floral? Donc, est-ce que c'est F? Très floral comme un bouquet de fleurs pour ceux qui l'ont à la maison. Ou est-ce que c'est très droit, on sent rien, c'est plus minéral. Ça sent vraiment bon, c'est le fun. Pendant que, oui, fruité, c'est bon, Nancy, mais là, c'est une coche de plus. Donc, on sait que la dominante est le fruit. Des fruits de la même couleur que ça, on peut avoir pêche, même si c'est plus doré. Cerise, fraise, framboise. Je vais aller ouvrir la porte à mon chien parce qu'il n'en peut plus. Donc, est-ce que c'est floral F ou minéral? Tiens. Vive la vie avec un petit chien. Tant qu'il ne fait pas de l'action en arrière, on est correct. Donc, minéral, floral, je vois les deux. Minéral, c'est comme de l'eau minérale quand c'est très droit. Et puis, floral, ça peut être plus pot pourri, séché. Là, 5, 4, 3, 2, 1, 0. OK. Il y en a qui ont le vin, puis il y en a qui ne l'ont pas. C'est très dur parce que quand ça sent bon et que ça sent rien, d'habitude, c'est les deux. OK?
Ce n'est pas une fleur fraîche, mais je vais donner le point. Il y a de la minéralité, mais il y a une touche de fleur, mais comme le printemps. Ça sent le printemps. Et pour moi, quand ça sent le printemps, c'est floral et c'est la réponse. Donc, il y a une petite touche, mais c'est pas un excès de fleurs. Donc, un point pour floral. Si vous avez dit minéral, là, je suis obligée de vous donner le point parce qu'il est également minéral, il est très droit. Mais la dominante, c'est le fruit. Un fruit comme cerise, pêche, ok, canneberge. Faites des cœurs si vous l'avez. Floral, mais n'oubliez pas que c'est pas floral extravagant. C'est comme le printemps, ça sent bon. Donc, un point. Minéral fait du sens aussi. Souvent, ça arrive que ça va tout dans la même lignée. Mais ça sent bon. C'est ça que je voulais vous montrer. OK? Mais c'est délicat. Tu sais, il y en a qui s'échappent la bouteille de savon là, sur eux autres. Là, j'étais en train de faire du vélo et ça, j'ai un nez, là. Mais sur la traque de vélo, ça sentait le Tide. Et il faut que tu en aies mis là, pour que ça te suive pendant longtemps. Donc, n'abusez pas des odeurs. Et messieurs, j'en profite pour le dire, il y en a qui se mettent, mesdames aussi, là, il y en a qui se mettent beaucoup trop de parfum. Donc, évidemment, quand on déguste, pas de parfum, OK? Moi, je fais un spray, puis c'est de l'eau de toilette, c'est pas du parfum. Et je passe dedans. Puis je peux finir juste 2 petites gouttelettes ici, juste tranquillement. Mais ceux-là, tu sais, les gars ou les filles qui se mettent un déo qui sent quelque chose, du savon sur eux autres, du Buns dans la sécheuse, plus un parfum, plus de l'aftershave, là, ça, là, des personnes comme ça, je suis obligée de respirer par la bouche. Ça sent plus bon, ça sent trop de choses, c'est comme si ça criait. Donc, il faut doser ces odeurs. Ça, c'est très important pour sentir bon. Il ne faut pas masquer notre odeur humaine, on sent bon nous-mêmes. Donc, ce sera ça le cours du jour sur les odeurs. On le met en bouche, party! Ça confirme. Je pense que je sais exactement je suis où. Je pense que je sais c'est quoi. C'est un millésime que je ne sais pas l'année. OK. OK. C'est clairement pas un rosé qui est doux. J'ai pas le vin, j'étais à mon travail, j'ai une petite pause, j'en profite pour jouer. C'est donc bien cool. Salut André. Ah, c'est vrai, André, tu recommences les vendredis, t'es donc bien le fun. Donc, c'est pas doux, donc c'est pas un rosé, c'est pas un rosé de piscine là, sucré. Est-ce que c'est un rosé qui est sec ou demi-sec? Donc, est-ce qu'il est plus sec, acide? Regardez mon visage si vous n'avez pas le vin. OK? Quand c'est sucré, quand c'est acide. Je reprends une gorgée. OK? Est-ce que c'est demi-sec ou sec? Sec et demi-sec. Ça se peut dans le rosé, parce que là, j'ai pas le sucre résiduel. Je vais vous donner la réponse là, de ma bouche. J'irai valider après. Parce que des fois, les mousseux et les rosés, c'est toujours là que c'est tricky. Ils peuvent mettre un peu plus que 4 grammes, mais c'est tellement acidulé, tu sais. Donc, 5, 4, 3. Regardez si on est dans les temps. 2. Oh oui, on a le temps. 1. Mon chien est complètement en feu en arrière. Il y a plein de filles à la maison. Il adore les femmes. Je donne un point à sec, OK? Des fois, ils peuvent mettre plus de sucre résiduel que 4 grammes, mais en bouche, là, c'est vraiment, c'est sec. Regardez mon visage, là, ça se trompe pas. On dirait, là, oui, sec parce que t'aimes quand c'est sec et t'as l'air de bien l'aimer. Ça, c'est bon. Oui, j'aime pas quand il y a une sucrosité trop dominante. Donc, faites des cœurs, je pense que ça a bien été. Si vous avez dit demi-sec, là, vous êtes pas loin de la traque, là. Mais sec, parce que t'as pas de sensation de sucre en bouche, là. T'es comme en... C'est vraiment tranchant. J'adore ça. Ça goûte le canneberge. Et ça, là, moi, je sais, on est où, là, tout de suite. Ça, c'est parce que c'est comme si j'ai un joker dans mon jeu. J'ai l'habitude de boire des rosés comme ça. C'est des rosés que j'aime. J'aime ça en mangeant. Donc, je vais me prendre une boulette pendant que vous allez miser sur les pastilles. Donc, on est dans les pastilles de rouge. J'ai mis de la sauce tomate sur toutes mes pastilles pour être bien sûr qu'ils sont dégueux. On n'est pas dans le bois. Donc, pour ceux qui sont nouveaux, quand vous voyez aromatique, oh, vous avez perdu, c'est pas grave. Si vous avez dit demi-sec, c'est pas grave, là. C'est la sensation. C'est un vin qui est tranchant. Très bon. On n'est pas dans aromatique. Aromatique, c'est comme une toast dans le toaster qui a plus d'arôme, qui est plus grillé dans le bois. Donc, on veut pas un rosé. Pas si pire, j'ai pas le vin, puis je suis à 3 sur 3. Bravo, Lynn, c'est le fun. Donc, on n'est pas là. On y va par déduction. Erk! Désolée. Je suis tellement gaffeuse. Bon.
Ça sent la tomate. Est-ce que le vin, il est fruité? Oui. Est-ce que ça, c'est plus fruité et léger, donc une couleur, tu sais, relativement pâle, fruité léger en bouche, ou on craint le volume, c'est généreux et il y en a beaucoup. Donc, est-ce que c'est FL, fruité léger, ou est-ce que c'est FG, fruité et généreux? Ouais. Ben là, c'est le temps que je mange. De toute façon, j'ai eu un avant-goût. Les filles vont être jalouses et attendent de manger. Ça, c'est le fun. J'ai tout le plat pour moi-même. Je vais pas faire un double dipping. COVID time. Trop bon, ça. On parle pas la bouche pleine, mais mon Dieu que c'est bon. De l'orzo. Je vais voir la carte. OK. On a parlé de la tomate. Tomate, c'est le fun parce que vous pouvez rajouter du sucre un peu. L'acidité de la tomate, ça tient bien en bouche. Tomate va avec des vins rouges légers ou des vins rosés. Le porc. Porc, c'est rosé. Hey, la boulette est sincèrement bonne. La viande qu'ils prennent, là. Puis l'orzo. L'orzo, c'est une pâte. Donc, tout ce qui est vraiment léger, aérien. Donc, je viens de dire la réponse. 5, 4, 3, 2, 1. On est dans fruité, mais plus léger. C'est un rosé qui est frais, qui se boit à l'apéro, mais qui s'accompagne très, très bien à table parce que il punch, paf, comme une tonne de briques, là. Ça goûte l'acidité, mais après, tu as une belle rondeur en bouche, ce qui m'indique exactement où on est. Si vous ne le connaissez pas, ce rosé-là, je pense même que je peux vous nommer le producteur. Là, c'est mes petits cartons et mes mains sont dégueux. Faites-moi des cœurs si vous l'avez. Fruité léger. Si vous avez dit fruité généreux, la différence, elle n'est pas très grande parce que la coloration était assez dense. Ça a pu vous amener à penser fruité et généreux. Je vais changer ma plug pour être sûr que je vous perds pas. Vous savez que j'ai une préado qui joue à Fortnite. Tu sais, quand ça crashait, là, mais c'est ça. Elle m'a monté un bill en cachette. Je suis pas contente. Fait que faites bien attention que ça vous arrive pas. Tranche de vie. il nous reste 3 petites étapes. Il est vraiment bon ce vin-là en Colette. Excellent. Vous allez capoter de savoir c'est quoi. Ben si je me trompe pas, hein. Je pense que je me trompe pas. Le bouchon, c'est un twist. C'est des grosses fesses, là. Dans le sens, c'est une bouteille à grosse base. Je l'ai déjà bu maintes et maintes fois si je pense que c'est ça. OK. On a comme 4 choix. Là, il faut être logique. Pinot, Gamay, Pinot Gris, assemblage. Pour un rosé. Pinot Noir, Gamay. Gamay, je l'élimine. Pinot Gris, je l'élimine. Pourquoi? Parce que je veux... Bon, ça va être Pinot Noir ou assemblage, selon vous. Où on est dans ma tête, là, je peux me tromper, là. Ouais. Je réduis ça à ces 2 choix-là. Donc, Pinot Noir, petite peau fine, peut donner d'excellents rosés, acidulés. On est dans le profil de goût. Des arômes de baie, c'est souple, c'est goulayant. Donc, goulayant, là, tu sais, quand tu cales, ça passe bien. Un assemblage comme une sauce, au lieu d'avoir juste une sauce tomate, comme on a vu ici, pour les boulettes mozzarella. J'ai pas mis de mozzarella, ma chum est allergique au fromage. Lactose intolérant, je sais pas trop. Assemblage, c'est un mix. Donc, ça serait plusieurs cépages, donc plusieurs raisins. J'adore ce nez-là. Ça sent, là, sais-tu qu'est-ce que ça me fait penser? Ça me fait penser à du canneberge. Puis tu sais, quand tu vas à Ronde puis tu manges la célèbre pomme, que tout le monde jette la pomme, mais il aime juste le cover de sucre d'orge dessus, là. En tout cas, moi, je grignote le rouge, puis j'aime le mordant de l'acidité avec le petit côté sucre bonbon, qui est vraiment fascinant, mais que tu n'as pas en bouche. Ça me fait penser à ça. Et j'aime la rondeur, qui est tout à fait unique pour ce produit-là. Donc, 5, 4, 3, 2, 1. J'ai vu beaucoup de réponses, des réponses différentes. Si on mettait de l'argent là-dessus, si vous êtes nouveau, là, on mise avec de l'argent d'habitude, des jetons. On peut miser 1, 5 ou 10. OK? Donc, c'est assemblage, c'est un mix de raisins qui sont des hybrides. Le Pinot, c'est du Vitis vinifera, un cépage qui est noble, hein, comme un français à 100%. Quand j'étais jeune, j'étais un Pinot Noir. Ah oui, t'es mon Gino Pinot. Puis un assemblage, ben c'est un mix. Donc là, la réponse, pour ceux qui ne savent pas ce que je suis en train de faire, là, il y a des cartes
et vous avez un œil caché rouge et vous levez à chaque étape et ça divulgue qu'est-ce que c'est. Donc, un assemblage, ça ne me dit pas c'est quoi, mais d'après moi, je sais c'est quoi, mais je ne vous le dirai pas tant qu'on n'aura pas nommé le pays. Le pays, on a toujours 4 choix. Donc, faites-moi des cœurs. Je pense que plein de monde l'ont eu. Hein? Oui, bravo. Il nous reste deux petites questions. On va dire à Alexa de continuer de mettre de la musique. Hein? Elle arrête tout le temps, elle est fatiguée. Alexa, continue to play music. Peut-être qu'elle n'aime pas mon accent ou mon anglais. C'est comme ma chum. OK. Elle m'écoute pas pantoute. Bon, j'ai pas d'autorité. Alexa, play music. Là, elle va me mettre une playlist dégueu. les jouets d'Alexa. Elle a décidé qu'elle arrêtait. Bon, on a Espagne ou Grèce. Les rosés du Nouveau Monde ou du Vieux Monde, on va les distinguer. Vieux Monde, c'est pas des aînés, là. Je le dis toujours, c'est l'Europe, OK? Très droit, très franc. D'habitude, ils vont avec une coloration très pâle. Puis si on était dans le Rhône, là, vraiment, là, tu sais, les tavelles très foncées, on aurait plus de matière. Donc, je ne pense pas qu'on est dans le Vieux Monde. Pour ma part, on est dans le Nouveau Monde. Est-ce que c'est un rosé? On le sait que c'est un assemblage. Comment il est possible d'allonger ou d'agrandir? Oh, mon Dieu, t'as vraiment rien à dire, toi? On va te flusher, Ungundala. Désolée de te le dire. Donc, Canada et Australie. Donc, Canada et Australie ont fait d'excellents rosés dans les deux endroits. J'ai eu la chance de travailler dans les deux endroits. L'Australie fait des super rosés, OK? Canada aussi. Il faut savoir où on est. En Australie, les assemblages vont être souvent à base de Shiraz. Au Canada, ça peut... là, on sait que c'est pas du Pinot, mais il peut y avoir des hybrides, il peut y avoir un peu de tout. Donc, 5, 4, 3, 2, 1. Pour ceux qui ont vu sur une des plateformes, le commentaire tellement bright, mais ça, c'est du hacking, là. Ça me fait rire. J'aurais le goût d'aller dans le Canada, l'autre va dans l'Australie. Canada, 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 Australie, Québec à cause de mes commentaires, Louise. Et c'est québécois, ça. Et c'est québécois! On est dans le Canada, un point. Même si ça nous tente tous d'aller en Australie, on peut pas. On est pognés ici pour l'instant, donc on va le maximiser. J'ai dit à la radio, parce que là, je fais de la radio, faites des cœurs si vous l'avez. On est Canada, on est Québec. OK? On va le divulguer tantôt, là, mais je miserais que c'est le rosé Gabriel, là. Je le bois souvent. Moi, je suis une fan de rosé québécois. Puis là, mon père était choqué parce que j'ai dit que les meilleurs rosés du monde venaient du Québec. Et je le pense. Oui, j'en fais en France. Oui, j'en fais en Italie. C'est super, mais j'adorerais faire aussi un rosé québécois. C'est tellement bon. Ça goûte et acidulé et rond à la fois. Je le sais tout de suite au nez. Il faut découvrir nos rosés. Et en mangeant, c'est fantastique. Donc... Non, mais je vais le divulguer plus tard. Le millésime, j'ai aucune idée, par exemple. Je ne sais pas c'est quelle année. On finit là-dessus. Il est quelle heure? Là, tu vois, là, quelle année ça pourrait être? Ça peut être. J'ai le téléphone à ma chambre pour le temps. On a le temps en masse. 2019, 2018, 2017, 2016. D'habitude, je vous donne 2 choix, mais je ne le sais vraiment pas. On a une coloration un peu ambrée, mais c'est-tu de l'âge? Vous avez sûrement peut-être pas le même millésime que moi. Peut-être qu'il y en a qui ont d'autres sortes de rosés que moi. Au lieu de m'écrire pour avoir un équivalent, les conseillers en vin, là, vous pouvez juste prendre un vin, tu sais, le vin mystère, et lui demander à lui ou à elle quelque chose qui ressemble à ça. Donc, de la même région et à peu près le même style de raisin. C'est tout. Donc, 2019, est-ce que ça se peut au Québec d'avoir un rosé 2019? Ce serait jeune, mais oui, ça se peut. 2018, certainement. 17 aussi, commence à avoir un petit peu d'âge. 2016, là, on serait un peu plus vieux. Fait que là, je regarde, je vais essayer de miser avec vous autres. Je vois 2018, 19, 19, 17. Là, vous me mélangez. Je vais reprendre une gorgée, là. Est-ce que je ferais pas all-in sur le millésime? Des fois, je le sais que je l'ai. Comme là, je savais c'était quoi. Ben, en tout cas, je pense que je sais c'est quoi le vin. J'ai eu l'endroit... Ça, d'après moi, d'habitude, c'est du Sabrevois, puis du Céval, qui sont des bons raisins que j'aime. 17, là, vous me mêlez, là, vous êtes toutes dans toutes les eaux, là. Il n'y a personne qui dit la même réponse. 2019, 2018, 2017, feriez-vous all-in là-dessus? Êtes-vous sûr de votre coup?
C'est drôle. Le premier réflexe que j'ai eu quand je l'ai goûté, j'ai dit « Ah, je connais ça, ce vin-là, mais j'ai pas goûté cette année-là. » Bon, ça, c'est la première chose que j'ai dit. Est-ce que c'est jeune? C'est jeune. Bon, je vais aller 2018, je vais peut-être me planter. Ah, on va voir. Tout le monde a misé. Feriez-vous aller... Ouais, ceux qui disent 2019, si je ne l'ai pas goûté, je me souviens pas quel... D'habitude, j'y suis toutes. Rivière du Chêne. Donc, on est à Saint-Eustache. C'est le Rosé Gabriel. Je l'aime beaucoup. Il fait partie de mes favoris dans boire local. Y a-t-il une année là-dessus? Y a-t-il une année? Donne-moi une année. S'il n'y a pas d'année, ça veut dire que... Ah! J'ai perdu! Bravo! Vous avez eu bon, ceux qui ont dit 2019! Faites... J'ai-tu des notes parfaites? Bravo! J'en ai vu, hein? 2018, là, excusez-moi, je vous ai amené dans le champ. C'est ça, la beauté de jouer. Tu vois, c'est jeune. Donc, 2019, super beau pour un 2019, déjà prêt à boire. C'est ça qui m'a mêlé. Félicitations. Vous voyez comment on travaille bien, que j'adore. Il y a parti le domaine La Cantina. Si vous connaissez pas ça, il est disponible autant à l'épicerie, à la SAQ. Le mien, c'est 2018. Ah ben, si vous avez 2018, vous vous donnez le point pour l'année que vous avez là dans les mains. T'as tout bon, Lynn. Bravo, Pascal. 6 sur 7, c'est donc bien bon. Steph, 5. Daniel, hey, vous êtes très fort. C'est dur de déguster un rosé. C'est très rare qu'on boit des rosés. Bravo, Marie. 5 sur 7. Moi, j'ai poché ça. L'autre, je l'aurais pas eu. Je pense que j'aurais eu 5 sur 7, moi. Donc, bravo. Le mien, un 2018. Donc, Joanne, tu vois, j'aurais eu un point là si je buvais le tien. Tu me donneras un point pour le 2018. Perdu pour le millésime. Oh, on est deux. Tu vois, c'est ce que j'aime du jeu. Et quand ma grand-mère était vivante, je testais le jeu. À Noël, je fais un blanc et un rouge. Et au lieu de faire un échange cadeau, tout le monde donnait 5 $ dans le centre de la table et je leur donnais 5 jetons. Et personne n'est gambler dans ma famille, personne ne boit non plus. Mais c'était beau et c'était le fun de voir à quel point elle participait. Puis jusqu'à la fin, on n'est pas perdant ni gagnant et on apprend. Hey Dominique, bravo, 7 sur 7, tu connais beaucoup ce rosé. Ah ben tu vois, bingo, tu l'as eu, c'est un joker dans ton jeu. Dans le fond, c'est comme si on jouait au poker. Vous êtes donc ben hot, bravo. Ben non Mathieu, 4 sur 7, tu vois, c'est 4 de plus. On apprend. Moi, je compte plus. Dans ce temps-là, tu bois. On est vendredi. Je vous remercie énormément d'avoir été avec moi. Pour le vin de la semaine prochaine, allez sur atuvu.ca ou abonnez-vous à la page Facebook Vin Mystère. Si vous avez des questions, moi, c'est Jessica Arnois, sommelière, là. C'est pas moi qui l'ai créé, là. C'est fatigant d'écrire tout ce nom-là. Mon Facebook perso, il est plein. Mais je réponds à toutes les questions. Si jamais je réponds pas, inquiétez-vous pas, j'arrive dans le décor à un moment donné ou un autre. Et puis, je vous lève mon verre. Vous êtes vraiment hâte d'être restés du début jusqu'à la fin. Ciao!